Je pense que j'ai créé une grosse frustration chez un client. J'ai dû le déstabiliser et je pense que je ne le reverrai plus. Je vais vous expliquer une petite aventure qui m'est arrivée il y a quelques jours. J'ai eu l'occasion de faire la démonstration d'un amplificateur. Un amplificateur à tube à un client qui était venu se renseigner pour remplacer un amplificateur à transistor déjà existant. Sur un système relativement conséquent, un client pas inexpérimenté en Hi-Fi, c'est pas son premier système, avec un budget relativement important, vraiment dans une idée de se faire plaisir et de s'offrir un bel ampli. Il a déjà écouté plusieurs choses chez mes confrères il était arrêté sur un produit. Je ne vais pas citer de nom et de marque parce que ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vous dirai à la conclusion de cette vidéo où je voulais en venir. Et il avait donc écouté un amplificateur chez un concurrent d'un budget de 6 000 euros. Je vais quand même vous donner le tarif pour que vous puissiez comprendre comment ça s'est passé. Et il me l'a dit qu'à la fin. Donc moi, quand je fais une démonstration avec un client, je démarre toujours à la base pour que le client puisse apprécier, ou pas d'ailleurs, que la différence de prix et l'augmentation de prix s'accompagne d'une augmentation de la qualité. Nous, au magasin, si vous écoutez un amplificateur à 4000 au lieu d'un amplificateur à 2000, il y aura forcément une amélioration. C'est malheureusement pas le cas chez tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui pourront confirmer ce que je suis en train de vous dire. Et donc je lui ai fait une démonstration sur un amplificateur à tube d'un montant d'environ 2500 euros. Et j'ai vu qu'il était déstabilisé parce que ça marchait mieux que celui qu'il avait écouté qui était à un niveau 3 fois plus élevé. Et pourtant, tout le monde disait que c'était un très bon ampli, tout le monde en parle dans la presse, ça a eu des prix, dans les magazines, sur les blogs, sur les forums, etc. Tout le monde dit que c'est un super ampli. Et là, j'ai vu que j'étais en train de le perdre parce que j'ai vu qu'il se disait, il était un petit peu parasité par ça. Donc, il y avait d'un côté son propre avis qui était clairement en faveur de ce que je lui proposais. Et d'un autre côté, il y avait entre guillemets, sa sensibilité le poussait vers ce que j'étais en train de lui proposer, mais son côté, on va dire, rationnel, son intellect lui disait oui, mais, il y a la presse, ceci et cela. Alors, je vais vous donner un bon conseil pour éviter de faire des grosses erreurs, parce que tous ces petits joujoux coûtent quand même un peu d'argent, donc si on peut éviter de faire des erreurs d'achat, c'est toujours plus intéressant. Écoutez vos oreilles. Si vous entendez un produit qui coûte moins cher et qui marche mieux, prenez-le. Prenez-le. Il n'y a aucune raison de douter. Et si un magazine a dit la chose X ou Y commentaire sur tel ou tel appareil, c'est pas votre problème. C'est vous qui allez vivre avec cet appareil et c'est vous qui allez accessoirement l'acheter et le payer et le financer. Donc, écoutez vos oreilles, n'écoutez personne, ne m'écoutez pas moi, n'écoutez pas les magazines, écoutez-vous vous-même et je pense que vous allez faire un bien meilleur achat.